Iman Khalif est exclu du tournoi d'Eindhoven à cause du nouveau règlement de la World Boxing. On voit ça ensemble. Et donc Iman Khalif qui est exclu du tournoi d'Eindhoven. Hein? Ah bon? Petit café les copains. Bah, c'est pas tout à fait vrai. La rhétorique est bien choisie pour accabler justement le World Boxing, mais c'est pas tout à fait exact. C'est même pas du tout exact. Iman Khalif n'a pas été exclu. Du tout. On va voir ce qu'il en est ensemble. D'ailleurs, de même que les excuses qu'a fait le World Boxing sur Iman Khalif dernièrement, eh bien, ne rétablit pas le fait que ce serait une femme. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont jetés dessus sur les réseaux sociaux en disant « Fermez-la maintenant, voyez, c'est une femme, voyez !» Hein, le World Boxing, il a dit pardon. Non, 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 non. Ouais, le World Boxing, il s'est excusé, mais pas de ça. Pas de ça du tout. On va voir ce qu'il en est justement ici ensemble, plus précisément. Quoi qu'il en soit, la formule est bien choisie, puisqu'on nous parle, on nous dit ici, Iman Khalif exclu du tournoi d'Eindhoven à cause de la nouvelle politique de World Boxing. Oh, qu'est-ce qu'ils sont méchants, dis donc, World Boxing. Oh. En fait, il se passe exactement ce que j'avais supputé lors de ma précédente vidéo, où je vous avais montré le dernier rapport médical qui nous venait cette fois-ci de New Delhi. Je dis cette fois-ci, puisque c'était le deuxième, et il y en avait un autre aussi qui venait de Paris, qu'on avait lu ensemble déjà dernièrement. Celui-ci était plus complet, il était même dans son intégralité. D'ailleurs, je l'ai diffusé sur le Discord de la chaîne, il doit y être encore. Ce fameux rapport médical de New Delhi, qui donc, ce rapport, il a indiqué spécifiquement en fait que Iman Khalif était un homme. Point final. Voilà. Et donc, suite à cela, je vous avais dit, je pense que dans les prochaines compétitions à venir, eh bien, Iman Khalif sera tout simplement un déserteur, puisque maintenant, le World Boxing demande à ce qu'il y ait des tests, tout simplement, qui soient effectués, des tests médicaux qui soient effectués pour qu'on sache l'athlète qu'on a en face de nous, si c'est un homme ou si c'est une femme. Voilà. Donc un Iman Khalif qui crie depuis le début que c'est une femme, l'occasion était trop belle. Ici, il suffisait d'aller faire ces fameux tests. Et puis bam, tout le monde l'a fermé. Alors, regardez, c'est une femme, le test le dit et c'était terminé. Voilà, il a refusé. Exactement ce que j'avais pensé qu'il ferait, il l'a fait, il a refusé. Non pas d'une compétition qu'il découvre, d'une compétition sur laquelle il était déjà inscrit. Eh oui. Donc ici, tu vois la rhétorique de dire Iman Khalif exclu du tournoi d'Eindhoven à cause de la nouvelle politique de World Boxing, pour accabler donc le World Boxing et dire qu'il aurait été exclu, tu vois, de manière comme ça vraiment arbitraire. C'est faux. Il n'a pas été exclu. Il ne peut pas y participer parce qu'il ne s'est pas soumis aux tests qui permettent justement la participation à cette compétition. Le World Boxing, c'est pas les méchants dans l'histoire. Ils ont mis des règles et il a refusé de s'y soumettre. Point final. C'est aussi simple que ça. C'est pas « Oh, qu'est-ce qu'ils sont méchants, le World Boxing, dis donc, ils font des tests pour qu'on sache maintenant si un homme peut participer aux compétitions des femmes, alors qu'avant, c'était tellement beau de voir ces hommes monter sur un ring et péter la gueule des femmes, leur défoncer le nez, leur péter l'arcade, leur déchirer le front. Ah, c'était tellement beau de les voir ensanglanter sous les coups de poing de ces hommes. Ah, regarde les méchants World Boxing, maintenant, ils veulent plus. Nous, on applaudissait, on donnait même des médailles. » Bande de détraqués. Bande de détraqués. Franchement. Le champion, donc un olympique de boxe, Iman Khalif, ne participera pas au tournoi auquel il était inscrit aux Pays-Bas, ont annoncé les organisateurs ce jeudi, moins d'une semaine après la Fédération internationale que la Fédération internationale World Boxing a rendu obligatoire les tests de genre. Ah, c'est tout, c'est aussi simple que ça. On nous dit la décision de son exclusion est du ressort du World Boxing. Ici, c'est Dirk Renders, le porte-parole d'Eindhoven Box Cup. Mais elle n'a pas été exclue. Enfin, il n'a pas été exclu, pardon. Il n'a pas été exclu du tout, pour le coup. C'est aussi simple que ça. Il a refusé de participer à des tests. Tu veux t'inscrire à une compétition comme il l'avait fait.
tu veux participer à cette compétition, comme tout à chacun si tu as envie de le faire, on te dit, bah écoute, pour que tu y participes, il faut absolument que tu fasses tel test, bah tu le fais. Quand on est gamin et qu'on veut une licence pour aller faire du basket ou du foot, on te dit il faut que tu ailles voir le docteur pour que le docteur puisse juger si tu es apte à faire du sport, tu le fais. Et si demain tu vas pas voir le docteur et que tu vas, je sais pas moi, au football club de Brett-les-Pins et que tu leur demandes de participer justement à la saison, de jouer avec eux et qu'ils te disent bah non parce qu'en fait t'as pas le rapport médical qui nous dit que tu es apte à jouer, tu vas pas dire que tu as été exclu du football club de Brett-les-Pins. T'as pas été exclu. C'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir justement y intégrer ce football club. C'est exactement ça. Donc ici, c'est vraiment une rhétorique qui est choisie pour accabler le World Boxing, ce qui est complètement faux. Ici, c'est marrant parce qu'on nous dit, selon nos sources, c'est ce qui est marqué dans l'article qui est ici. Hein. Voilà, la source, c'est TSA Algérie. Hein. Bon. Imad Khelif n'a pas été exclu du tournoi d'Eindhoven, c'est lui qui a décidé de ne pas y participer. Donc hein, c'est un journal algérien qui le dit. Ah. Pas m'attarder plus que ça donc, sur cette information, parce que finalement ce n'est pas une information. On était certains, en tous les cas on était beaucoup sur cette chaîne à être certains que de toute façon dès lors qu'il y aurait une compétition qui viendrait se jouer prochainement vu les nouvelles règles du World Boxing, on aurait un déserteur face à nous qui ne participera à ces fameux tests. Bingo, c'est fait, Imad Khelif donc a refusé de participer à ces tests. Donc maintenant il va se passer quoi? Ils vont la jouer victimaire. Hein? Ah, victime depuis tant de mois maintenant, nanani, nanana, tout le monde s'acharne dessus. Bah écoute, oui, écoute, c'est pas de l'acharnement, mais on essaie de démêler le vrai du faux dans l'histoire. On a quand même vu quelqu'un qui était déjà depuis le début soupçonné d'être un homme venir casser la gueule de certaines femmes, de ces boxeuses, tout simplement sur un ring pendant les Jeux Olympiques qui se sont joués à Paris. Il y a eu des femmes eux-mêmes, notamment l'italienne, qui ont refusé de participer à ce massacre, de combattre contre cet homme, justement parce qu'elle a indiqué que c'était un homme. D'autres en plus boxeuses l'ont dit aussi. Donc forcément oui, on s'interroge, on se pose des questions parce que comme j'ai dit dans une précédente vidéo, mais quand t'as juste en fait un tout petit pourcentage de chance que t'es en face de toi un homme qui vienne défoncer la gueule de femme sur un ring, bah t'arrêtes tout et tu fais une enquête. Hein, alors on n'est pas des enfin moi en tous les cas je suis pas un journaliste professionnel, hein, j'ai pas le bras long, j'ai même pas de bras du tout quoi, pour dire les choses clairement, c'est-à-dire que je fais mes recherches tout seul, mais évidemment qu'on va faire des recherches, évidemment. C'est pas en fait venir ici s'acharner sur une personne que d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'autant qu'en plus si tu veux vraiment que tout s'arrête, bah tu le fais le test, tu le pratiques le test. Une fois de plus, c'est pas de notre faute. Il refuse d'aller pratiquer le test. On a 2 rapports médicaux qui nous disent que c'est un homme, et là, boum, il a l'occasion de faire patte blanche devant tout le monde, de renvoyer tout le monde dans les cordes, ici, sans mauvais jeu de mots, et il refuse de le faire. Il se victimise après. Ah, mais ils sont tous méchants avec moi. Ouais, ben voilà. Et je crois que j'avais lu un truc, un X sur ce que disait l'Algérie, c'était ils veulent violer le secret des rapports médicaux. Violer le secret des rapports médicaux, mais c'est quoi cette défense à 2 balles? Comme je l'ai dit, quand tu dois participer quand tu veux rentrer dans un club, le quelconque d'ailleurs en France, il faut que tu fasses de toute façon, il faut que tu ailles voir le docteur pour savoir si tu es apte. Évidemment, comment je veux dire, le club, il va avoir ce papier-ci avec la signature du docteur. Il n'y a pas une question de secret médical. C'est pas extraordinaire quand même ici de savoir si c'est un homme ou une femme. On n'est pas sur un truc. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret d'État quoi à la base. De quoi t'as peur quoi? De quoi t'as peur? Si t'es certain de ton athlète ici, ça tient pas debout. Et ça, pour moi, ça corrobore complètement ce qu'on disait sur cette même chaîne. Donc bah, c'est très bien que le World Boxing ait instauré cette règle-ci, et jusqu'à ce que cette personne ne se soit pas justement appliqué, contraint à faire ces tests, on restera sur les 2 rapports médicaux qui ont été diffusés et qui indiquent que c'est un homme. Je rappelle que quand même Imad Khelif avait dit, une fois de plus je le rappelle parce que c'est bien, hein, qu'il porterait plainte contre J.K. Rowling, contre Elon Musk et contre tous ceux qui disaient que c'était un homme alors que lui donc a se revendiqué femme. Il n'a porté plainte contre personne. Il avait dit aussi qu'il porterait plainte contre la diffusion, la divulgation du premier rapport, le rapport français qui avait fuité, non pas contre la véracité du rapport, mais le fait qu'il avait été divulgué. Pareil, il n'y a pas eu de plainte. Hein. Jusqu'ici, il a menacé des plaintes contre tout le monde, il a porté plainte contre personne. Et la seule chose qu'on sait de cette personne-ci,
c'est qu'il refuse de faire les tests qui pourraient le blanchir complètement. Donc vous jugez de votre côté comme vous voulez, pour moi les choses sont claires. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, eh oui, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux et donner de la force à la chaîne davantage en vous y abonnant. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, eh bien, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à Watt, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Bah lui, pour moi, les choses sont claires, c'est un homme, il n'y a pas de problème. Il a refusé, ici en refusant, il admet. Bah ouais, c'est ça. Tu refuses, t'admets. Mais l'histoire, elle est tellement énorme. Eux-mêmes, d'ailleurs, les Algériens se plaignent du fait qu'il y ait autant de mouvements autour de cet athlète-ci et que l'histoire soit devenue si grande, si énorme, si internationale. Et il y avait l'occasion de la faire taire une fois pour toutes, cette histoire-ci. Et une occasion qui était très simple, en plus. Il y va pas. Il y va pas. Donc forcément, bah, ça indique l'inverse de ce qu'il prône. Forcément. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.